J'aimerais que, comme l'ouvrage est centré sur la tradition, que vous nous donniez un petit peu des exemples d'événements fondateurs de tradition. Eh bien, les événements fondateurs de quelques traditions dont je parle dans cet ouvrage, c'est à chaque fois un événement déclencheur de quelque chose qui sera ensuite entretenu dans le temps et transmis, puisque tradition et transmission ont une étymologie commune. Par exemple, dans le bouddhisme, qui est une tradition sans révélation, le Bouddha, après avoir beaucoup cherché comment se libérer du cycle indéfini des réincarnations, découvre ce qu'il appelle l'établissement de l'attention, d'une part, après avoir constaté qu'il y a de la souffrance, qu'on peut se guérir de la souffrance moyennant ce travail particulier par l'établissement de l'attention, entre autres choses. Dans le judaïsme, c'est l'alliance que Dieu passe avec Moïse. Dans le christianisme, c'est le moment de la scène où le Christ dit, après avoir donné un morceau de pain à ses disciples en leur disant prenez et mangez, en leur faisant boire du vin, en leur disant prenez et buvez, car ceci est mon corps, car ceci est mon sang. Et il ajoute faites ceci en mémoire de moi, etc., etc. Il y a généralement comme ça un événement fondateur propre à chaque tradition. Quand et pourquoi la franc-maçonnerie parle-t-elle de noachisme? Elle en parle dans les constitutions d'Anderson en 1738. En 1723, Anderson se contentait de dire qu'il fallait respecter la loi morale. Ce qui fait que de nos jours, il y a un malentendu avec ça. On a complètement perdu de vue le fait que la morale du temps d'Anderson, c'était pas la morale de notre temps. D'abord, la morale fluctue d'un lieu et d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre. Et d'autre part, à l'époque d'Anderson, un livre de morale, c'était particulièrement l'imitation de Jésus-Christ. En 1738, il précise que la religion dont doit être un bon franc-maçon, c'est celle de Noé. Il faut, dit-il, respecter les 3 grands articles de Noé, qui sont pas d'effusion de sang, pas d'immoralité, pas d'idolâtrie. Ce sont les 3 choses sur lesquelles se retrouvent les 3 religions du livre, tout simplement. Alors, y a-t-il une durée, une évaluation dans le temps de ce que vous appelez initiation virtuelle? Non, l'initiation virtuelle, c'est celle que nous recevons le jour de notre réception dans l'ordre. Quand on devient franc-maçon, on reçoit une initiation. C'est une initiation virtuelle parce que il reste au franc-maçon à faire quelque chose de cette initiation. Si le franc-maçon n'en fait rien, cette initiation restera virtuelle, potentielle, si vous préférez. Ensuite, s'il admet d'y travailler, mettons, d'être assidu dans sa loge et de se soumettre par là au jeu de ce que j'ai défini comme sagesse, force, beauté, eh bien, il transformera peu à peu son initiation virtuelle en initiation effective. C'est-à-dire qu'il réalisera par des compréhensions de symboles, par son attention à ce qui se passe dans la loge et par sa présence en loge pour les autres, il réalisera des potentialités qui ont été déposées en germe, en quelque sorte, dans son être au moment de son initiation. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu plus ce qu'est le rappel à soi. Le rappel à soi, c'est le travail de la force. C'est une des dénominations de cette activité particulière qui, chez le Bouddha, par exemple, s'appelait l'établissement de l'attention, qu'on trouve très bien exposé dans le Satipatthana Sutra, et Sutra de l'établissement de l'attention, tout simplement. C'est ce qu'on trouve exposé dans un livre comme celui de Eckhart Tolle qui s'intitule « Le pouvoir du moment présent », c'est être présent à l'instant présent, à ce qui se passe immédiatement et à rien d'autre. La simple lecture d'ailleurs du livre de Tolle provoque souvent ce phénomène. C'est une des grandes vertus de ce livre. Le rappel à soi, tous les francs-maçons l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. C'était le jour de leur initiation. Pendant à peu près 1 heure que dure l'initiation, ils ont été amenés à être attentifs à ce qui se passe autour d'eux
les péripéties de l'initiation et à ce qui se passe en eux. L'invitation, par exemple, qui se trouve dans le cabinet de réflexion, qui est si tu as peur, tremble, on te pénétrera, etc., etc. C'est des invitations à regarder en lui. Pendant les voyages, le vénérable qui lui dit, eh bien monsieur, comment vous trouvez-vous de ce voyage? C'est une invitation à regarder en lui. Il a le bandeau sur les yeux et il est invité à regarder en lui. Si on relie la beauté à la fraternité, hypothèse, quels seraient les meilleurs indicateurs pour vous de la fraternité? La fraternité, je l'ai appris à mes dépens, c'est être là pour les autres. Si on est là pour autre chose, on n'est plus dans la fraternité. Être là pour les autres, ça veut dire être en loge pour les autres. En tant que présent en loge pour les autres, je suis déjà un symbole. Le mot de frère est un symbole en soi. Si je viens pour une manœuvre quelconque, voter contre quelqu'un, etc., etc., c'est fini. Je ne suis plus dans la fraternité. Or, le temple idéal que construisent les francs-maçons, pierres brutes qu'ils sont et pierres brutes qu'ils taillent, la beauté de ce temple apparaîtra quand la dernière pierre enfin taillée aura pris sa place dans la construction. Et ce qui fait tenir ces pierres ensemble, c'est le ciment de la fraternité. Et ça commence vraiment par la présence en loge. Dans la troisième partie, Permission d'espérer, vous parlez de l'actualisation de l'esprit qui est en vous. J'aimerais en savoir un peu plus. Si on admet, comme le faisait Anderson, que le grand architecte de l'univers, c'est Dieu, c'est dans les deux premières lignes des constitutions d'Anderson dès 1723, et c'est une appellation qui n'a rien de nouveau à l'époque. Si on admet qu'Anderson était un pasteur presbytérien, et si on l'admet, on le reconnaît, enfin, je veux dire, et que Desaguliers était un prêtre anglican, il n'y a pas d'erreur, c'était des prêtres chrétiens, ces gens-là. Donc, leur référence, c'était la Bible, d'où d'ailleurs toutes les références bibliques qui se trouvent dans les rites maçonniques. Dès lors, la référence biblique qui nous intéresse, c'est celle d'Ézéchiel qui nous dit, par qui Dieu parle, je serai en vous et vous vivrez, et celle de saint Paul aux Corinthiens qui leur dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous et que votre corps est un temple? Donc, on n'en sait rien en réalité de cela. Mais si on veut bien travailler à notre initiation avec notre assiduité en loge, qui est une condition nécessaire si ce n'est suffisante, petit à petit, il y a quelque chose en nous qui s'éveille et qui se réalise tout simplement parce que les symboles sont des vecteurs d'influence spirituelle et l'apport symbolique envers le candidat à l'initiation rencontre comme vecteur d'influence spirituelle cette présence spirituelle qui est en nous dès le départ. Dans la franc-maçonnerie anglaise, écossaise, irlandaise, il y a des barrières qu'ils appellent les landmarks. Et ces barrières insistent beaucoup sur le refus politique et religieux en loge. Pourquoi? Alors, ça vient d'Anderson. Dès l'article 6 de sa partie réglementaire, dans les constitutions, il annonce qu'ils ne veulent avoir ni débat religieux, ni débat politique en loge. Et surtout, dit-il, depuis la rupture avec le catholicisme. Parce que, faut bien le dire, l'Angleterre sortait de guerres de religion absolument effroyables, d'une cruauté inouïe, et que je pense qu'ils aspiraient à la paix, tout simplement, d'une part. D'autre part, Anderson et Desaguliers étaient ce qu'on appelait à l'époque des latitudinaires, c'est-à-dire des gens qui admettaient que le salut était pour tout le monde, pour chacun, pourvu qu'il croit en Dieu et sa volonté révélée, quelle que soit par ailleurs sa religion. Ce qui était une rupture avec le christianisme exclusif des anciens devoirs, et en même temps une ouverture aux non-chrétiens qui croyaient en Dieu et sa volonté révélée. C'est comme ça que, par exemple, en 1725, on trouve les premiers frères juifs en loge en Angleterre. D'accord. Donc, en réalité, preuve de tolérance. Oui.
Alors, dernière question pour vous taquiner un peu. Oui. Jules Mérias, j'interviewe chaque semaine un auteur maçonnique qui a écrit un bouquin sur la maçonnerie. Alors, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est un sujet qui a dû être traité 3333 fois. C'était 60. Ma question taquine, c'est en quoi votre ouvrage est-il différent des ouvrages précédents? Mon ouvrage est différent, je pense, en ce sens qu'il part de constatation. Chacun en franc-maçonnerie française peut constater qu'il est dans une loge de Saint-Jean, que les mots d'apprenti et de compagnon viennent du livre des rois, 1 roi 5, 1 roi 7, verset 21, que le mot de passe de compagnon vient du livre des juges, etc., etc., qu'il y a encore 2 citations de l'évangile au grade d'apprenti, même si elles sont sans guillemets, parce qu'on n'ouvre pas les guillemets dans un rituel. Que donc le système est judéo-chrétien, quels que soient par ailleurs les francs-maçons, croyez ou ne croyez pas, soyez ce que vous voulez, c'est pas la question. Et donc cette constatation que tout le monde peut faire, je pense être un des premiers à l'avoir posée sur le papier, mot à mot, tranquillement, référence à l'appui, littéralement. Donc, ce que je dis aux francs-maçons, c'est soyez ce que vous voudrez, mais respectez ce système en raison de son origine. Eh bien, Jules Mérias, nous allons terminer par ceci. Merci pour les travaux que vous avez faits. Merci de nous donner envie de revisiter les passages de la Bible qui éclairent particulièrement le chemin du franc-maçon.